Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour étudier le Quintet 5-5 de lundi à Enghien dans notre émission reçue 5 sur 5. Et on accueille tout de suite Sébastien Piazza. Sébastien, bonjour. Bonjour Bruno. Un prix du Palais Royal qui n'aurait d'ailleurs pas dû servir de support au Quintet. Effectivement, il y avait une autre course qui pouvait servir de support au pari à la carte avec des trotteurs d'expérience. Finalement, les organisateurs ont privilégié cette course et finalement, c'est une bonne chose puisqu'on retrouve au départ des chevaux de qualité. Oui, certains même, on va aborder leur candidature qui auraient pu affronter et qui vont peut-être affronter les meilleurs. Dans un premier temps, on va découvrir votre sélection que vous allez nous détailler. Avec en tête d'affiche le numéro 3, Argol, placé devant le 14, Alexis, la base de la course. On suit avec le numéro 4, Armstrong Jet, un concurrent de classe. Ensuite, le numéro 15, À nous 3, bien engagé au plafond des gains devant le 8, Already Weak, mon coup de cœur. Le numéro 10, Amadi Juice, confirmé sur le plateau de Soisy. Le numéro 16, Attila Berry, idéalement situé au plafond des gains également. Et puis en fin de combinaison, le numéro 9, Live Maverick. On commence par votre favori, Sébastien, le numéro 3, Argol, qui reste sur deux très belles victoires, déjà avec Franck Ouvry et Desferré. Oui, il a gagné sur les 2700 mètres de la grande piste, il a gagné également sur plus court, un cheval qui parvient, lorsqu'on peut préserver sa redoutable pointe de vitesse, finir très très vite. Franck Ouvry s'entend à merveille avec ce représentant de Vincent Jarry, une nouvelle fois Desferré les quatre pieds, on dira que ses limites semblent inconnues. C'est la raison pour laquelle je l'ai placé en tête de ma sélection. Au dépend de celui qui sera sans doute le favori de la course, c'est-à-dire le numéro 14, Alexis, avec Jean-Michel Bazir, le frère de Voltigeur de Myrthe. Un concurrent absolument incontournable dans cette catégorie, même s'il ne sera pas déféré. On sait que sur la piste d'Enghien, qui, on le sait actuellement, est un petit peu dur, oui, ça peut finalement avantager les chevaux qui resteront chaussés. Ce sera le cas de ce numéro 14, Alexis, avec Jean-Michel Bazir, un concurrent confirmé dans cette catégorie. C'est, on va dire, la base incontournable dans les 3 ou 4 premiers. Voilà, remarqué la dernière fois à Vincennes avec David Thomas. Et puis maintenant, on en arrive au numéro 4, Armstrong Jet. Alors je parlais de chevaux qui pourraient affronter les meilleurs et qui auraient dû déjà les affronter dans le critérium des 4 ans. Comme on peut le voir, cet Armstrong Jet a battu facilement Athos des Elfes en début d'année. Et là, il a été arrêté ensuite. On va écouter d'ailleurs Sébastien Arnaud Lecomte qui a rencontré Jean-Étienne Dubois qui nous explique les raisons de cette longue absence. Le cheval a eu une fêlure dans un pied sur un postérieur après l'hiver, enfin, juste après sa dernière course au mois de février. Et donc voilà, 3 mois arrêté et 3 mois de remise en condition. C'est un cheval quand même qui est assez imposant, donc il a besoin d'être bien dans le rythme de course. L'année dernière, il avait été bien l'hiver dernier après 3 parcours. Et je pense que c'est un peu ça qui va lui manquer. Un peu de rythme et de compétition. Mais il est bonne condition et bien sûr il est dans sa catégorie. Voilà, Jean-Étienne Dubois, un petit peu mi-figue mi-raisin, mais qui n'a pas caché tout de même que son cheval avait beaucoup de qualité et qu'il en attend de belles choses dans les semaines à venir. Oui, il a encore fait appel à Gabriel Gelormini pour piloter ce concurrent de grande qualité. Il n'est pas encore à 100%, mais même à 80 ou 70%, il peut figurer à l'arrivée de cette épreuve. Ouais, une seule course dans les jambes. Oui, mais il va monter progressivement en condition. Quand on le voit et quand on voit sa qualité, moi je pense qu'il est capable quand même d'être dans les 3 premiers. Oui, en tout cas, prenez un abonnement pour cet hiver avec ce propre frère de Quaker Jet qui est vraiment appelé à faire de grandes choses. Ensuite, le 15, À nous 3. Alors, j'ai rencontré Louis Baudron il y a un mois à peu près. Il m'avait parlé d'un objectif, d'une course visée au plafond des gains. On y arrive. Là, exactement, bien engagé au plafond des gains. C'est À nous 3 qui a réalisé un bon meeting estival sur les bords de la Méditerranée. Malheureusement, pour la belle, ça s'est mal passé dans la coupe. Il a eu du mal à passer la vitesse supérieure dans la phase finale. Un cheval qui manque encore de vitesse pour finir. Il est capable d'enrouler de loin. En revanche, il sera pieds nus pour l'occasion. Lui aussi fait partie des chances régulières dans ce quintet. Voilà, il y a un vrai spécialiste des parcours plats. Il a beaucoup d'allure. Ensuite, le 8, Already Weak, qui est un fils de Reddy Cash entraîné par Alban Cottard, qui finit toujours très bien ses parcours et c'est un métronome. C'est un chic cheval. Très très joli modèle que cet Already Weak qui répète toutes ses courses comme vous venez de le signaler Bruno. Moi j'en fais mon coup de cœur. Il va être à une cote assez spéculative qui pourrait avoisiner les 15 ou 20 contre 1. Ça paraît représenter un pari amusant pour une place. Sébastien, merci beaucoup. Merci Bruno. On se quitte avec le rappel de votre sélection ainsi qu'un conseil de jeu. Et puis mardi, vous retrouverez Philippe Thévenon sur Paris Turf TV. Merci et bonne chance à tous. Au revoir.